Chapitre 14. Vie culturelle, animation locale. Dialogue. J'aime beaucoup les livres qui font la biographie des gens, mais des gens que je sélectionne, des gens qui ont un intérêt pour moi très fort. Je ne lirai pas n'importe quel livre, n'importe quel roman. J'ai des auteurs très précis, j'ai des goûts très arrêtés. Tout ce qui est poésie, tout ce qui est homme politique, tout ce relatant à des phénomènes tels que la justice, le racisme, la défense, enfin des livres sur la recherche. Et au niveau cinématographique, quels sont vos goûts ? Or, niveau cinématographique, c'est pareil. Je vais voir des films à tendance RC, c'est-à-dire en VO, version originale. Je cours surtout après ces films-là, les films franco-ibériques. Les films dits commerciaux ne m'intéressent pas. Je ne veux pas payer pour le commercial. Je préfère voir des films avec intérêt. Version originale, par exemple des films exportés du Chili, d'Argentine, qui nous démontrent ce qui se passe dans ces pays-là. Alors, tout ce qui est film à problème, qui soulève des questions, les gens ne vont pas les voir. Parce que ça fait mal. C'est tellement pas le Louis que j'aime beaucoup de temps en temps. C'est tellement plus simple, on sort de là, il n'y a pas de problème. Et quand on sort de voir des films qui nous ont bousculé un peu sur le fauteuil, on s'est dit, zut, et moi, qu'est-ce que je fais ? Quelle est votre clientèle ? Ma clientèle va de 7 ans à 77 ans. Mais surtout entre 20 et 40 ans. Que recherchent vos clients ? J'ai l'impression, si vous voulez, qu'ils cherchent un peu un échappatoire. Et quel genre de bande dessinée leur proposez-vous ? Ce que j'essaye d'avoir, c'est toute la BD. Autant, si vous voulez, la BD policière, la science-fiction, vous avez la BD pour enfants, vous avez la BD d'humour, les rééditions franco-belges, américaines, voilà un peu la BD. Il faut tout avoir et en avoir pour tous les genres, parce que vous vendez tout en BD. D'après vous, à quoi correspond ce tel succès de la bande dessinée en France ? La vie étant dure, c'est un échappatoire. Vous avez des soucis toute la journée, vous rentrez chez vous, vous lisez une BD, vous vous trouvez sur une autre planète. Vous-même, lisez-vous des bandes dessinées ? Depuis que je suis installé, toutes les nouveautés qui sortent, je les regarde toutes. Pour pouvoir dire aux clients qu'est-ce qu'il y a dans chaque BD. Est-ce que vos clients vous demandent des conseils avant de choisir une bande dessinée ? Non, souvent, lorsque la personne rentre dans le magasin, il commence par fouiner. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, il feuillette des BD, où il lit quelques pages, et il fait le tour du magasin, où il trouve ce qu'il veut, où il a une idée fixe, et alors à ce moment-là, il vient me voir et il me demande. Chapitre 14. Exercice de prononciation. Et maintenant, écoutez et répétez l'alphabet après Jean-Michel. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En plus, il y a la lettre E, c'est-à-dire la lettre E avec un accent aigu. Et aussi la lettre E, c'est-à-dire E avec un accent grave. Épelez le mot France. F, R, A, N, C, E.
extra. E, X, T, R, A. Répétez les phrases suivantes. Ça t'intéresse, la peinture? Est-ce que vous vous intéressez à la musique? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je suis passionnée par la science-fiction. J'en suis fanatique. Je m'intéresse à tout ce qui est art moderne. Ça ne me dit pas grand-chose, le jazz. Je ne m'y intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Vous ne vous y intéressez pas? Chapitre 14. Exercices oraux. Essayez de dire en français, à voix haute, les numéros de téléphone suivants. If you jot the numbers down, you may find it easier. Bourges 971629. Le 97 16 29 à Bourges. Lyon 772 0449. Le 772 04 49 à Lyon. Lille 539900. Le 53 99 00 à Lille. Imagine that you're sitting in a cafe in Bayonne, discussing the weather with the waiter. As usual, we'll tell you what to say. Demain, il fera un temps couvert. Say no, you don't think so. It's very nice weather here. Non, je ne pense pas. Il fait très beau ici. Il va y avoir des orages, il fait très chaud, très lourd. Say perhaps a few showers in the night. Peut-être quelques averses pendant la nuit. Des orages au moins pendant 3-4 jours. Say really? Vraiment? Quand il pleut ici, il pleut. Say the weather's been very good all week. Il a fait très beau toute cette semaine. Oh, mais le temps change très vite. Tell him you hope it's going to be good tomorrow. J'espère qu'il va faire beau demain. Ici, après quelques jours de beau temps, c'est la tempête. Say, well, maybe there'll be some bright intervals. Oh, alors il y aura peut-être des éclaircies. Bon, alors là, madame, vous rêvez, hein, parce que ici, même les éclaircies... Chapitre 14. À l'écoute. La municipalité, à la demande de nombreux habitants du quartier, et en particulier des personnes âgées,
a décidé d'interdire le stationnement sur la place de la Bienfaisance. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts importants déployés pour améliorer la qualité de la vie dans le quartier Saint-Géraud. Un concours pour le recrutement de sténodactylographes de la police nationale est prévu le 9 mai. Les demandes de renseignements et de dossiers devront être adressées au secrétariat général pour l'administration de la police, à la préfecture du Rhône, bureau du personnel recrutement 69 419 Lyon CEDEX 03. Les dossiers de candidature seront à retourner avant le 6 avril, délai de rigueur. La mairie d'Aurillac informe les candidats à l'examen du permis de chasser que les formulaires d'inscription sont à leur disposition au bureau de la chasse, à l'hôtel de ville. Le montant du droit d'examen s'élève à 41 francs et la date de clôture des inscriptions est fixée au 31 mars. La classe 38 organise un dîner amical à Roanne-Sainte-Marie le samedi 31 mars et toutes les personnes qui sont intéressées sont cordialement invitées avec leurs conjoints à s'inscrire au restaurant Faux. Une collecte de sang aura lieu sur la place de Plot lundi 2 avril de 16h à 19h. Chapitre 14. Faits divers. Aurillac est un chef-lieu de département, d'un département très rural, à l'écart des grandes métropoles régionales. Ce qui fait que Aurillac a le devoir par rapport à toute sa région de mener une action culturelle si l'on veut que cette région ne soit pas un véritable désert. Nous avons dans un premier temps essayé de faire en sorte que la diffusion cinématographique revienne dans nos campagnes. Ça a été le premier objectif. Faire en sorte que dans nos petits villages de montagne, il y ait la possibilité de se réunir dans une salle pour voir un spectacle, un film. Dans le Cantal, il y a de cela bien longtemps, les gens dans les petits villages se réunissaient lors de la veillée pour manger les châtaignes. Et puis la télévision est arrivée. Et chacun s'est renfermé chez soi pour regarder la télévision. Or, je crois aujourd'hui que les gens ressentent au contraire le besoin de se retrouver. Et la projection de films dans les salles polyvalentes, dans les salles des fêtes de nos communes rurales, est l'occasion pour les jeunes agriculteurs, pour les jeunes de nos villages, de se retrouver. Et voici la fin du chapitre 14.